Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un make-up basique, c'est-à-dire qu'on va revenir un peu à la base du maquillage pour les débutants. C'est-à-dire qu'on va choisir, je vais vous montrer la forme éventail, c'est-à-dire la forme la plus classique dans le make-up, avec des couleurs qui sont les plus faciles à travailler. Vraiment c'est un make-up pour les débutants. Je vais commencer par faire mes yeux, puisque je vais utiliser du scotch pour m'aider. Et du coup je ferai mon teint après parce que le scotch, j'ai plus de scotch micropore, enfin je le trouve plus. Donc je vais utiliser du scotch normal et ça risque d'abîmer mon teint si jamais je le fais, si je fais mon teint avant. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Avant d'entamer le maquillage, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez aussi liker la vidéo en fin de vue si celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, je vais commencer par mettre de la base. Est-ce que je mets d'abord le scotch? Donc, je vais peut-être mettre le scotch en premier. Donc, le mieux, c'est quand même d'avoir du scotch micropore. Donc, c'est un scotch pour la peau. Moi, je le trouve plus. Donc, j'utilise du scotch normal. En fait, ça va m'aider à positionner mes fards. Donc, j'enlève un peu le collant sur la main avant de l'appliquer sur le visage pour pas que ça m'abîme trop la peau. Et donc là, je vais suivre mon ras de cils. Vous voyez, je le colle au niveau de la fin de mon ras de cils et en remontant comme ça. Et alors là, il faut être symétrique. C'est assez difficile, c'est juste ça qui est compliqué. Après le reste est simple, mais c'est vrai qu'il faut quand même réussir à coller les scotch de façon symétrique. Donc je commence toujours vers la fin. Et alors là, je pense que ça remonte plus. Est-ce qu'on est bon là? Non, pas du tout. C'est pas très grave si c'est pas non plus hyper symétrique. Je vais poser ma base. Donc vous pouvez prendre une base à paupières ou de l'anti-cerne si vous n'avez pas de base. Je vais appliquer mon beige au niveau de l'arcade sourcilière pour m'aider à dégrader. Après, je vais vraiment prendre des couleurs faciles à travailler. Donc, je vais prendre la palette Carnival 4 The Antidote. C'est une collaboration entre Stacey Marie et Be Perfect. Et je vais prendre les teintes marron, puisque c'est vraiment les teintes les plus faciles à travailler. Je prends un pinceau de ce style, comme ça. Et je vais prendre la teinte Chestnut, qui est en marron. Et donc, on commence par la teinte la plus foncée. Et on la met en oblique. N'ayez pas peur, vous avez le scotch qui vous aide. Donc vous voyez, en fait, on fait une sorte de triangle. C'est-à-dire que je mets vraiment ma teinte en oblique comme ça et ça fait une sorte de triangle tout simplement. Et je remonte au-dessus de mon pli paupière.
Ensuite, je vais prendre une teinte marron, mais un peu plus claire. Je vais prendre la Lota Latte. Toujours avec un pinceau estompeur. Et je l'applique à côté de ma première teinte. Toujours en oblique. J'hésite pas à fondre les deux teintes entre elles, hein, pour pas que ça fasse une barre. Donc s'il faut, je reprends mon autre pinceau sans matière. Mais vous voyez que le marron, le travail se fait vraiment très facilement. Je garde mes deux petits pinceaux de côté. Je prends un autre pinceau avec encore une teinte plus claire. Je vais prendre la teinte... Là j'ai pris Lota Latte. Je vais prendre la teinte bœuf. Et je l'applique à côté, donc celle que je viens de mettre, tout simplement. Et pour terminer, je vais prendre une teinte irisée pour illuminer le coin interne, enfin vous voyez la fin de la paupière. Je vais prendre la teinte Glisten, c'est celle-ci, avec un pinceau plat. C'est plus facile de les appliquer. Magnifique teinte. Je reprends ma teinte précédente pour les fondre entre elles. Vous pouvez reprendre un peu de matière si vous voulez, mais en général il n'y a pas forcément besoin. Et pour fondre pour dégrader toutes les matières entre elles, là, je prends un pinceau qui est très estompeur avec une teinte neutre qui va avec toutes. Je vais prendre la teinte Dove, c'est un beige. Et je fais en fait j'effleure toutes les teintes au niveau du haut là, juste pour avoir un résultat fondu. Et à ce moment-là, vous pouvez vous arrêter, mais si vous voulez faire comme une sorte de liner, si vous n'arrivez pas par exemple à faire des liners au pinceau ou autre, vous prenez un petit pinceau biseauté, comme ceci, bon moi il est tout petit, hein, et vous prenez la couleur la plus foncée de la palette. Alors il n'y a pas de noir dans cette palette là. Je vais prendre la palette de chez Beauty Bay, la Matte Bright, et je vais prendre le noir. Et vous voyez, comme vous avez le scotch, vous n'avez pas peur de vous planter. Vous mettez en fait par-dessus le scotch là. Et puis bah, vous dessinez un petit liner Wet Seal. C'est bien si vous voulez poser ensuite des faux cils, ça permettra de cacher la bande. Et voilà, on enlève le scotch. Et vous voyez, vous avez un éventail qui est fait. C'est propre. C'est tout ce qu'on veut. Là, à ce moment-là, vous pouvez prendre le noir pour faire un peu le ras de cils inférieur.
pour rejoindre un petit peu. Mais je vais d'abord faire mon teint avant de finir le ras de cils inférieur. Mais vous voyez, c'est vraiment une technique qui est très rapide, c'est joli. Vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur, en allant du plus foncé au plus clair avec une teinte irisée au centre, enfin au coin interne. Et vous avez un très joli make-up. Bon là, du coup, le liner, il fait vraiment très droit puisque bah, j'avais collé le scotch. Vous pouvez tout à fait corriger ça après en collant peut-être le scotch un peu plus bas. J'aurais peut-être pu le mettre un peu plus comme ça. Mais dans le principe, c'est ça. Tout simplement. Donc j'ai fait le deuxième œil. Et je vais pouvoir m'occuper de mon teint. Je commence par appliquer une base. Là, je prends la Hydro Grip de chez Milk. Je prends une éponge qui est humidifiée et je vais mettre mon fond de teint. Là, c'est le Complexion Pro de chez Glam. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Là, c'est le Tarte de chez le Shape Tape de chez Tarte. Et je vais prendre une petite éponge. Je vais poudrer un petit peu mon teint. Je prends la poudre de chez Tarte avec une petite houppette de chez Linda Albert Cosmetics. J'ai pas besoin de trop poudrer avec ce fond de teint parce qu'il est vraiment mat et il sèche bien. Donc je vais prendre un petit peu de bronzer pour contourer mon teint, pour sculpter un petit peu mon visage. Donc j'en mets au niveau de l'ovale de mon visage, un petit peu au-dessus du creux des joues, un petit peu au niveau des tempes et un petit peu au niveau du nez. Je prends un blush de chez Essence, non, de chez Catrice, pardon. Je prends un highlighter, là c'est un de chez Soda, mais peu importe. Hein.
Je vais pouvoir terminer le make-up des yeux. On va faire le ras de cils inférieur. Et là, je vais prendre le même marron que au tout début. Que je mets sur tout le ras de cils inférieur. Et je vais prendre la teinte Stone, qui est celle-ci, pour dégrader. Ah si, il y avait un noir dans la palette. Je reprends un peu le noir que je mets vraiment, vous voyez, en fin de... Je fais juste un peu la fin du ras de cils. Je vais mettre du crayon beige dans la muqueuse inférieure. Et je vais mettre un noir dans la muqueuse supérieure. Je mets du mascara. Je vais aussi m'occuper de mes sourcils puisque j'ai oublié de les faire. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter des faux cils. Après, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le make-up, si vous débutez, les faux cils, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, à mettre. Et pour terminer, ben, on va faire une bouche nude. C'est ce kit-là. Donc, je contourne mes lèvres. Je termine en mettant un coup de spray fixateur. Et voilà donc le look terminé. Je me suis un petit peu coiffée et donc si vous voulez, vous pouvez très bien mettre des faux cils. J'ai décidé de ne pas en mettre pour rester vraiment dans le look débutant. Vous voyez, c'est vraiment très rapide à faire, c'est pas compliqué. Vous n'êtes pas obligé de vous servir du scotch. Moi, je me suis servi du scotch pour bien vous montrer que la forme, c'est en oblique. Vous pouvez faire quelque chose de plus léger au niveau du ras de cils inférieur si vous voulez. Vous pouvez faire cette déclinaison avec n'importe quelle couleur, tant que vous allez du plus foncé au plus clair avec une petite touche irisée. Mais sinon, le make-up de base, c'est ça, c'est la technique de l'éventail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!